fait l'habituel petit tour de l'effectif. Marshall est toujours blessé, comme on avait dit, et il ne sera pas disponible avant 2024. Josh, c'est pareil. Valatangana et Diak ont repris sur le terrain en individuel. Et pour le reste, tout le monde est fit et opérationnel. Comment s'est passée cette semaine qui a vu le calendrier peut-être un petit peu plus long que les autres en termes de séances, à l'inverse de la précédente où c'était raccourci. Comment on fait? Parce qu'on profite pour travailler certaines choses qu'on n'a pas le temps de travailler avant. Ouais, non, c'est bien. C'est bien d'avoir une longue semaine et ça nous permet aussi de donner quelques jours de récup aux internationaux surtout, qui ont absolument jamais le temps de se reposer. Donc on a pu profiter du week-end dernier pour faire ça. Et puis avec une grosse semaine cette semaine-ci où on a aussi profité pour faire une activité ensemble, aller manger un truc tous ensemble, donc ça c'était bien. Et puis travailler et passer du temps sur le terrain, c'est là où je préférais, donc non c'était bien, c'est une semaine intéressante. Tu disais vous avez un rendez-vous un peu de cohésion, parce que c'était nécessaire ou c'était justement pour varier un petit peu ou pour renforcer un peu plus les choses? Bon non, c'est pas nécessaire, enfin, c'est toujours nécessaire je pense, tant qu'on peut passer du temps ensemble c'est bien. Mais c'est encore une fois essayer on n'a pas vraiment eu l'opportunité de le faire beaucoup cette saison, c'est plus sortir les joueurs du contexte, faire autre chose, voir autre chose et mettre des gens dans un environnement différent. Vous démarrez 2 déplacements, c'est jamais simple, surtout quand on voit les adversaires qui arrivent. On va les prendre dans l'ordre. Nice, c'est... Comment tu vois cette équipe de Nice qui certes vient de perdre, mais depuis le début de la saison montre des choses quand même assez intéressantes? Alors c'est top, c'est une top équipe hyper efficace, qui a de très bonnes individualités, un très bon coach. C'est pas pour rien qu'ils ont encaissé aussi peu de buts depuis le début. Ils sont très bien structurés, très bien organisés. Et je le dis, ultra efficace dans les 2-16 mètres. Je sais pas combien, je crois qu'ils ont gagné 8 matchs à 1-0. Donc ça prouve l'efficacité de leur jeu. Et ça va être un vrai test pour nous d'aller là-bas et d'être bon et de faire face à un match qui va être différent de tous ceux qu'on a vécu jusque maintenant. Donc c'est bien, c'est intéressant. Quand on voit leur stats et leur profil, on se dit que c'est le genre d'équipe contre laquelle il ne faut pas être mené pour pas se casser les dents derrière, ou alors voilà. Je ne raisonne pas forcément comme ça. Non, je ne raisonne pas forcément comme ça, dans le sens où on est, à part Paris, on a toujours été capable de marquer dans les matchs qu'on a joués. Et je sais qu'on est capable de créer du danger, peu importe l'adversaire. Il faut juste se rendre compte de l'évidence qui est en face de nous. C'est une top équipe, c'est une des meilleures équipes du championnat là, pour l'instant. Et qu'on va devoir être très vigilant sur leur temps fort, et très vigilant sur ce qu'on fait avec ballon et où on perd le ballon et à quel moment on perd le ballon, parce qu'ils sont ultra efficaces aussi sur des moments de transition, et faire attention sur nos sorties de balles parce qu'ils ont un press qui est bien structuré, bien organisé, donc il y a un tas de facteurs qui rentrent en compte, mais je le dis, Nantes a su les déjouer la semaine dernière en faisant des choses intéressantes aussi, donc on va faire pour un mieux, je pense. Comment t'expliques qu'elle soit meilleure que l'année dernière? Cette équipe elle a un peu plus de vécu, mais c'est une jeune équipe. Je ne sais pas si elle est meilleure qu'année dernière, parce que quand M. Digard avait été à la tête de l'équipe, c'était pas inintéressant non plus. Mais je le dis, c'est un très bon coach avec un plan de jeu qui est très clair et très structuré et très bien appliqué par les joueurs. Donc non, chapeau à eux, sincèrement, c'est pas mal. Tu le disais, c'est le genre d'équipe finalement du haut de tableau qui vous a posé des problèmes jusqu'à présent. C'est vraiment le bon test pour voir si vous êtes capable de passer ce cap-là. Ouais, mais les 2 matchs qui suivent là sont intéressants. C'est à l'extérieur, donc ça rajoute un degré de difficulté, on va dire. Après, je suis pas inquiet. On est toujours capable de faire des bonnes choses contre les grosses équipes. On doit simplement se montrer un peu plus réaliste, un peu plus efficace que ce qu'on a été par le passé, aussi bien défensivement qu'offensivement. Mais on va aller là-bas, on va être positif, on va essayer de faire les choses bien et de les mettre en difficulté comme on essaye de faire. Mis à part le match de Rennes, on a une forme qui est assez régulière. Donc non, on va se baser sur ce qu'on fait de bien et puis on va encore une fois essayer de les mettre en difficulté. Pour revenir sur la question d'Alexandre, sur peut-être l'importance du premier but, je regardais un petit peu finalement, vous, le premier but il est important parce que tous les matchs que vous avez gagnés, vous avez marqué en premier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié? Un rappel peut-être que vous faites aux joueurs sur l'intensité qu'il faut mettre sur le début de match?
Non, tu me la prends la stat là. Moi les stats, je les lis pas trop. Mais elle est intéressante, c'est bien. Mais après, on a eu notre syndrome là, en début de partie de championnat où si on n'est pas réveillé, et si on n'est pas prêt, on sait qu'on va se mettre en difficulté. Donc on y travaille, on en parle, on observe, on analyse. Mais je le dis, le problème n'est pas de créer du danger, c'est d'être attentif dès la première seconde, comme tu le dis. Et dimanche, ce ne sera pas différent, c'est à 13h, donc on va devoir se réveiller un peu plus tôt et être prêt un peu plus tôt. Mais je le dis, il ne faut pas non plus faire une fixette dessus, c'est pas une mode ou c'est pas devenu un point d'attention énorme pour nous, c'est juste embêtant parce que ça arrive assez souvent. Et il faut trouver une solution contre ça. Mais au plus tu te fixes dessus, au plus tu mets un point d'attention dessus, au plus ça devient un syndrome délicat. Donc non, on va juste être des grands messieurs et essayer de bien commencer le match, essayer de bien commencer la deuxième mi-temps et puis essayer de gagner, ce serait pas mal. Tu es revenu avec une défense à 3 contre Strasbourg. C'est ce que tu fais en gros quand il manque un de tes gars au milieu de terrain, que ce soit quand Marshall ou Azor ou Teddy. Comment tu vois l'évolution de ce système que vous avez pu utiliser plusieurs fois à des moments différents de la saison? Je ne le vois pas comme une évolution, je l'ai déjà dit assez souvent. En soi, le système, je m'en fous un peu. C'est pas tout à fait pareil quand même. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais dans la sortie de balle, si on joue à 4, souvent Azor vient s'insérer dans les 3. Donc c'est plus un concept de créer des supériorités dans certaines zones et d'occuper certains espaces qui nous permettent de jouer vers l'avant ou d'orienter notre jeu sur un côté pour ensuite créer une supériorité et puis aller rejouer vers l'avant. Et pour l'instant, nos 3 défenseurs centraux sont performants quand on n'a pas le ballon aussi. Et pour l'instant, c'est un peu la seule différence qu'on a, c'est comment on défend avec ce format-là et comment on presse ou où on presse sur le terrain. Mais nos intentions ou les automatismes qu'on a, ils varient pas. Enfin, si on a envie d'aller presser, on va aller presser, qu'on joue à 3 ou à 4. Si on a envie de jouer vers l'avant, ça ne change pas parce que les principes sont les mêmes. C'est plus l'occupation de certains espaces et l'occupation qu'on a de certaines zones. Mais le système en soi, je m'en fous. Enfin, c'est pas hyper important. C'est plus qui occupe quelle zone et à quel moment et comment on est capable de créer du danger d'un côté et puis d'éviter que ça n'arrive proche de notre but de l'autre. Donc c'est plus par rapport à ça. Tu as récupéré Keito, ce qui te redonne un peu de profondeur d'effectif, surtout devant. Il s'est blessé un petit peu au mauvais moment parce qu'on le voyait monter un peu en puissance. Qu'est-ce que tu attends de lui sur ces 3 matchs après probablement une absence pendant un mois en raison de la Coupe d'Asie? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il peut apporter parce qu'il faut aussi qu'il se remette de sa longue blessure, je suppose. Ouais, et de ce qu'il montre là cette semaine à l'entraînement, j'ai pas trop d'inquiétude. Forcément, il manque de temps de jeu, il manque un peu de rythme et de repères en situation de match. Mais je pense qu'il a, comme tu le dis, il s'est blessé au mauvais moment parce qu'il rentrait vraiment dans une forme intéressante pour nous. Mais j'ai pas trop d'inquiétude ou de doute sur le fait qu'il va nous être utile dans les matchs à venir. C'est vrai que c'est chiant d'ensuite le perdre sur plus d'un mois, donc je le dis, on s'adapte. C'est les coupes internationales sont importantes, donc on va les laisser partir, même si ça nous pénalise fortement. Mais non, Keito est bien, il est vif, il est percutant, il a une technique dans des très petits espaces qui lui permet d'être dangereux, donc il va nous être très important. Tu penses beaucoup justement à ces 2 coupes qui vont quand même beaucoup vous handicaper, eu égard à notre effectif international? C'est quelque chose que tu anticipes déjà, j'imagine? Pas encore? Non, beaucoup. Mais en vrai, ça me saoule. Parce qu'on va perdre tellement de joueurs, mais... Plus Younis que tu n'avais pas forcément prévu. Plus Younis qui n'était pas forcément prévu en début de saison, mais et puis j'espère qu'Agba n'ira pas avec la Côte d'Ivoire, donc le sélectionneur ne le prenait pas. Mais non, je le dis, c'est bien pour les joueurs en soi, parce que c'est important de représenter son pays, etc. Et c'est quand même des grandes compétitions, mais ça pénalise fortement une équipe, et j'espère que ça n'aura pas trop de répercussions sur nous et notre championnat et la Coupe de France. Mais encore une fois, le mercato estival a été fait en sorte qu'on ne se mette pas justement en difficulté et nous permette d'avoir
un groupe qui reste compétitif sur la longueur. Et je suis sûr qu'il y aura des additions qui vont arriver en janvier qui nous permettront d'être compétitifs et performants sur le plus long terme. Même si on sait toujours que le jeu des négociations des fois retarde les dossiers, est-ce que tu penses quand même avoir tes additions, comme tu dis, tes renforts dans la première quinzaine de janvier? C'est l'objectif? Ça c'est chaud à dire, ça je sais pas du tout, il faudrait demander à la direction. Mais Enfin, c'est l'objectif pour toi. Ouais, non, clairement, mais on l'espère, mais on sait aussi quel genre de marché c'est ce mercato hivernal, c'est un peu chelou parfois, donc on va croiser les doigts, on va espérer que Marshall puisse revenir vite de sa blessure et que Val puisse faire un retour dans l'effectif aussi. Et puis je le dis, on s'adaptera, on s'adapte depuis le début, donc on s'adaptera. Parce que là, ces joueurs-là, tu ne les reverras pas début janvier, même pour la reprise fin décembre, début janvier. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils jouent dans des nations qui sont plus ou moins importantes et bonnes, donc on s'attend à ce qu'ils aillent assez loin dans les compétitions et on va les perdre sur 7 matchs, je pense. Un peu de repos derrière, forcément. Donc ouais, non, c'est pas idéal, mais je le dis, ça fait partie de cette saison-ci. On va essayer de trouver la meilleure solution qui existe pour rester le plus haut possible dans le classement et essayer de gagner des matchs. Je reviens sur le thème de l'impact qui peut avoir les premiers buts, mais si on prend l'exemple du match de Strasbourg, est-ce que tu sens quand même que ça libère forcément l'équipe, notamment après un match difficile à Rennes? Non, mais clairement, les buts changent les matchs, et ça change la physionomie du match, et ça change l'énergie qu'il y a autour de l'équipe. Donc forcément c'est intéressant et c'est bien de marquer en premier, mais il faut ensuite être vigilant à ne pas concéder trop vite après, parce que l'énergie peut complètement se transformer après avoir pris un but, après en avoir marqué un. Donc c'est juste rester concentré, c'est rester appliqué, rester focus sur le moment et sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et je le dis et je le répète tous les jours, on le travaille à l'entraînement. Par exemple, tu fais un jeu réduit dès le premier truc après l'échauffement et les joueurs ne sont pas toujours prêts et ne s'attendent pas forcément à avoir ça en phase 2, mais ça les force à se réveiller, à être prêts pour ne pas prendre de but, pour ne pas perdre la forme jouée à l'entraînement. Donc on essaye de trouver des solutions, on essaye de les pousser dans une certaine direction. Mais pour moi c'est vraiment de l'application, de la concentration et un dévouement presque à l'équipe et au plan de jeu. Donc on y travaille et j'espère qu'on en verra les résultats dans les semaines qui viennent. Et est-ce que tu sens l'équipe capable de gérer globalement un score? Parce que c'est vrai que chaque fois que vous avez été mené, le meilleur résultat c'était un nul à Metz, sinon c'est des défaites. Donc est-ce qu'il y a un axe de progression là, un caractère à montrer, ou vous êtes plus à l'aise tout simplement dans une forme de gestion? Non, forcément c'est plus simple à gérer un match quand tu mènes, mais on doit être capable de renverser des situations aussi. On a été capable de le faire la saison dernière, on doit être capable d'avoir un peu plus de personnalité et de caractère dans ce qu'on fait, parce que là tu prends un coup sur la tête, tu as l'impression que le monde s'effondre et qu'il n'y a plus rien qui va, alors que ça se joue à tellement peu de choses. Je prends l'exemple de Paris ou même de Monaco. Si tu mets ne fût-ce qu'un but dans les moments où les temps forts, tu reviens dans le match et le truc se renverse. Sauf que pour l'instant, on prend un but et puis on manque d'efficacité, et on manque cruellement d'efficacité à certains moments clés. Donc on n'arrive pas à franchir ce tout petit pas ou ce tout petit palier qu'il y a entre être vraiment capable de renverser le match ou de renverser l'énergie qu'il y a. Mais encore une fois, on y travaille, on les met dans les circonstances à l'entraînement, on les pousse à... je suis un très mauvais arbitre, donc ça aussi ça peut les frustrer, mais il y a un tas de choses qu'on essaie de mettre en place et qui vont prendre un petit temps, parce que ça marche pas du jour au lendemain, mais on y travaille, mais on doit être capable de montrer un peu plus de caractère, de personnalité quand on est mené. À Rennes, t'es pas loin de renverser finalement, parce que si t'as pas ce début de deuxième période, si tu tiens les 5 buts premières minutes de deuxième période, ça peut être un tout autre résultat à la fin. Ah ouais, non, mais c'est ce que je dis, tu marques et puis t'encaisses au bout de 17 secondes, ou je ne me souviens plus combien c'était, ça te flingue et ça change la physionomie et l'énergie qu'il y a dans le truc. Donc, mais encore une fois, c'est de la concentration, reste concentré, reste appliqué, reste
connectés et concernés par le sujet. Et puis, ouais, c'est la base, quoi. Une dernière question plus globale. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi aux caractéristiques de ce championnat, de marquer le premier but a une importance plus particulière que dans d'autres championnats, parce que ce championnat est réputé pour qu'il n'y ait pas tellement de buts dans Ouais, surtout cette saison, je pense, parce que c'était pas trop le cas l'année dernière, mais ça peut avoir à jouer, mais je le dis, on doit être capable de passer au-dessus de ce fait-là. Je le dis, c'est forcément plus simple ou un peu plus facile de gérer un match quand t'as pris l'avantage, mais on a trop de qualité offensive et trop de qualité collective que pour dire ah ouais, merde, maintenant ça va être compliqué. Non, c'est bon. On y va, on essaye, et si ça marche et si on arrive à être efficace sur ces moments-là, ben on arrivera à changer les choses. Mais ouais, c'est un travail en cours, on va dire. Pour terminer, une question, est-ce que vous avez fixé la date de reprise? On reprend le 31. Donc à partir du 21 jusqu'au 31, je crois que c'est 9 jours entiers qu'ils ont à se reposer. Mais pareil, les Japonais ils partent très tôt à la Coupe d'Asie, donc ce ne sera pas pareil pour tout le monde et ce sera individualisé par rapport à ceux qui doivent partir en sélection, etc. Mais le maximum de jours qu'ils auront, c'est 9, je pense. Donc, tu disais, vous avez fait une activité cette semaine, c'était quand et quoi, on peut savoir? Non, c'était simplement hier, c'est une activité ensemble dans le centre de Reims, dans un truc pour ramener tout le monde ensemble et pour travailler en groupe et pour faire autre chose. Et puis on a été manger tranquillement. Moi, c'était en parfaite symbiose avec notre plan physique aussi, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et pour Valentin et Brahim, ils sont dans le groupe, a priori? Non, ils sont pas entraînés avec nous en fait. Ils sont vraiment en individuel, ils sont avec Baptiste et ils reviennent petit à petit. Ils ont fait un passé 20 en début de semaine, mais c'était tout. Donc à partir de la semaine prochaine ou de celle d'après, ils seront un peu plus intégrés, on va dire. C'est effectivement un vrai test parce que ces équipes de haut de tableau, pour l'instant, n'ont pas trop réussi, à l'exception de Lille où vous avez gagné, mais sinon vous vous heurtez souvent à ces équipes-là. Ouais, mais je pense que c'est des moments dans les matchs parce que quand on a joué contre des équipes justement du haut de tableau, on a proposé souvent des bonnes choses. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Et donc ça nous fait pas du tout peur et on va aller là-bas pour gagner ce match. Hein. On se dit dans ce genre de match, comme l'adversaire est très, très solide, que le premier but peut avoir une incidence vraiment importante sur le résultat. Est-ce que c'est ton avis aussi? Ah ouais, je pense que ça va être un match très intéressant. C'est vrai que le premier but aura sûrement beaucoup d'importance, dans le sens où c'est une équipe qui encaisse très peu. Donc c'est sûr que s'ils arrivent à marquer en premier, on sait que c'est une équipe qui est défensivement très forte. Mais c'est à nous de les mettre en difficulté. Toute cette semaine, on a travaillé sur ce qu'on pouvait faire. Et peu importe ce qui se passera, peu importe le scénario, il faut rester calme et trouver les clés pour ouvrir les portes. Tu as fait ton retour comme titulaire face à Strasbourg vendredi, dans un nouveau système que le coach a mis en place au fil de la saison avec ses 3 défenseurs axiaux et ses latéraux, ses pistons, on appelle ça comme ça. Est-ce que ce système va bien à ton jeu? Est-ce que tu t'épanouis dans ce système? Est-ce que tu es plus à l'aise que dans un système à 4? Plus à l'aise, je sais pas, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi parce que je peux manger la ligne et faire des allers-retours et c'est ce qui me plaît. Mais peu importe de la façon dont on joue, quand on fait appel à moi, j'essaye de répondre présent au maximum. Pour des défenseurs latéraux, ça sécurise un peu de pouvoir monter, sachant que derrière, au cas où il y a une transition, il y a 3 axiaux qui sont là pour compenser. Ouais, bien sûr, surtout que je pense que nos 3 actions sont 3 défenseurs très solides, donc on est rassuré. Puis en plus derrière, il y a Yevan. Mais c'est une autre manière de presser, surtout que moi je peux aller chercher plus haut et j'aime bien aller presser bien haut sur le terrain. En plus si on récupère, on est plus près du but. Donc c'est une façon de jouer que j'affectionne beaucoup, mais que ce soit à 4 ou à 3, dans les 2 cas, je me sens aussi à l'aise. Tu jouais comme ça dans tes clubs précédents, tu as déjà joué sur ces 2 systèmes? Le poste de piston, vous voulez dire? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais le plus souvent c'est quand même à Reims que je l'ai fait. Le coach disait avant le match de Strasbourg qu'il avait une discussion avec toi. Est-ce que c'est important de sentir sa confiance? Bien sûr, la confiance est très importante. Sentir que les personnes avec qui on travaille nous font confiance, c'est primordial même, je pense. Parce que l'esprit et l'aspect mental jouent un rôle très important dans la performance. Comment elle s'est passée ton intersaison? Parce que
On ne sait pas, est-ce que tu devais rester au club cet été? Est-ce que les choses ont été dites, échangées avec le coach qui ont fait que tu es resté ou que tu n'es pas parti? Comment elle s'est passée cette intersaison? C'était une intersaison compliquée, hein, je vais pas mentir, c'est pas des moments faciles, mais après ça fait partie du football, c'est notre travail et il faut accepter et affronter quand il y a une petite épreuve qui nous arrive comme ça et répondre présent quand après on refait appel à nous. C'est ce que j'essaye de faire au jour le jour. Oui, souvent il faut être honnête avec le joueur, il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas avoir un discours de travers. C'est ce que tu as ressenti aussi vis-à-vis de toi, qu'il a toujours été honnête avec toi, que ce soit du moment où tu jouais pas jusqu'au moment où tu joues désormais. Après, dans le football, c'est comme ça. Il faut savoir lire les moments. Chacun joue son rôle. Et c'est vrai que Will a cette proximité avec les joueurs et le côté humain qui prend beaucoup de place. On a lu pendant le mercato que l'Union Saint-Gilloise t'avait suivi. Est-ce que c'était vraiment une piste réelle, crédible? Est-ce que tu t'es interrogé? Je sais que ça bougeait un petit peu de ce côté-là parce que oui, c'est vrai qu'on avait vu que j'étais potentiellement prêt à un départ. Maintenant, je ne suis pas le genre de personne qui est prêt à bouger pour n'importe quoi, pas en disant que l'Union c'était n'importe quoi, mais vraiment s'il n'y a pas le projet et les choses qui sont mises en place, et même moi, dans mon ressenti personnel, si je ne ressens pas le besoin forcément de partir, j'avais encore l'envie de rester à Reims aussi. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Tu as le sentiment d'avoir des choses à prouver ici? Ouais, pour moi, j'aime bien avoir fini un travail avant de me dire que je peux passer à autre chose. Et ici, j'ai l'envie encore de faire de belles choses. On en a parlé avec Will, il va y avoir une période un peu délicate en janvier parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection. Comment vous appréhendez, vous, le groupe, les absences de ces joueurs-là? Est-ce que vous serez là pour faire le boulot ou alors est-ce que vous vous attendez peut-être à avoir un peu de difficultés? Honnêtement, à titre individuel, j'y pense pas trop. Pour être vraiment honnête, on verra quand ça arrivera à ce moment-là. Et s'il y a des ajustements qui doivent être faits, ça doit être fait par la cellule de recrutement ou par la direction. Je pense que chaque joueur doit faire le maximum pour répondre présent quand on fera appel à lui. Mais à titre personnel, j'y pense pas trop. Mais si je peux être là et faire le maximum quand on fait appel, moi, je suis très content. Il y a une particularité au Stade Reims, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs belges qui ont joué en Belgique, des latéraux, le coach, Samba qui a joué en Belgique aussi, Agba aussi qui a joué en Belgique. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose comme ça, il y a une connexion un peu entre les Belges ou les assimilés belges? Les néo-belges, ouais. En tout cas déjà il y a la proximité avec la frontière belge, mais oui, déjà dans les discussions, dans la façon de jouer, parce qu'on a connu un championnat, on était dans le même championnat au final, et ça fonctionne plutôt bien, donc oui, je pense que ça aide. Et sur le côté latéraux, parce que vous êtes quand même 3 latéraux. Ouais, ça c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais c'est vrai qu'on se comprend parce qu'on parle la même langue, mais après ils parlent tous les deux aussi français, donc c'est pas trop compliqué. Parce que moi je suis francophone, je suis de la partie où on parle français en Belgique, mais le néerlandais je le parle aussi. Et ouais, non, c'est cool, c'est bien d'avoir des compatriotes dans l'équipe. Est-ce que tu as l'impression que ces matchs qui arrivent, alors tu me dis que vous pensez d'abord à Nice, mais Lens va vite arriver, sont des matchs importants pour rester dans ce changement de cap que vous êtes fixé, à savoir jouer un top 8, un top 6, je sais pas, ce sont des matchs importants selon toi? Ouais, tous, je pense que chaque match est vraiment important, et même à une période ici, je me rappelle où je savais qu'on faisait toujours des gros matchs contre les grosses équipes, et puis on avait un peu plus de mal justement contre des équipes qu'on considérait de plus bas de classement. Donc finalement, trouver le bon équilibre et réussir à, peu importe contre qui tu joues, être, je dirais, décisionnaire de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça que je trouve qu'on fait bien aussi cette année, c'est que, comme on disait même dans les défaites qu'on a subies face à Monaco et Paris, je trouve qu'il y a eu des moments dans le match où si on met ce but, on change complètement le match, et il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Globalement, votre seul non-match, c'est Rennes, si on résume le début de saison. Je pense. C'est le seul. Je pense. Puis voilà. Ça arrive. Ouais, ça peut arriver dans une saison. Ce qui est important, c'est que les séries de moins bons moments, il faut faire en sorte qu'elles soient les plus courtes possibles et celles de bons moments les plus longues possibles. Il y a aussi cette philosophie, je pense qu'elle est inculquée par le coach, mais de toujours aller jouer la victoire, mais de l'intensité. Vous le ressentez, qu'il y a peut-être une philosophie qui a changé aussi un petit peu? C'est vrai que comparativement au moment où je suis vraiment arrivé ici, la culture de la gagne est vraiment un peu plus présente, je dirais.
Parce que si on se souvient, Reims était aussi réputé pour accumuler souvent des matchs nuls. Là, vous en avez quasiment pas, donc... Ouais, c'est ça, vraiment le but. Mais après, ça se voit aussi dans notre façon de jouer. On prend peut-être un peu plus de risques, on presse très haut, donc des fois on concède des occasions comme contre Strasbourg où c'était un peu risqué au début. Ils ont eu 2 grosses occasions en première mi-temps. Mais finalement, ça fait que offensivement aussi on est très dangereux. Donc, mais non, c'est vrai que je sens vraiment actuellement cette envie de gagner chaque match qui est très très présente. Et pas forcément de se contenter de faire juste un bon match ou d'aller chercher un match nul. Et vous sentez peut-être aussi que ça plaît au public en fait? C'est un tout, je pense que tout le monde est content pour le moment et qu'il faut que ça continue comme ça et que tous les petits détails et les améliorations qu'on peut amener, il faut les amener pour bonifier tout ce qu'on fait déjà de bien. Est-ce que tu as le sentiment aussi que de la part des adversaires, le regard a un peu changé sur Stade de Reims? Honnêtement, un peu, je pense, parce que de toute façon, déjà, les chiffres, ils parlent. On est quand même mieux classé et on accumule quand même les bons résultats. Maintenant, il ne faut pas oublier qui on est et continuer, comme je l'ai dit, à se concentrer vraiment sur nous, à ce qu'on fait de bien. Et c'est comme ça que je pense que derrière, les choses continueront à bien se passer.